Écoutez, voilà, hein, je vais pas vous... je sais pas pourquoi ça a marché, j'ai tout rebranché, mais bon, au calme. Euh, oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en mode putain, ta cam du week-end était trop bien. J'ai demandé la référence et je l'achèterai dans mon prochain setup, je pense, quand je déménage. Donc, bon, ça coûte 7 000 euros, mais je pense que c'est worth. Je pense que c'est 7 000 euros extrêmement worth. Parce qu'en fait, elle est vraiment très belle. Mais là, pour le setup dans lequel je suis, c'est même pas utile. Parce qu'en fait, on n'aurait pas vraiment de profondeur de champ et tout. Donc je serais pas fan de cette cam, tu vois. Wesh, ils avaient du matos de fou à l'event. Non, c'était pas le matos de l'event, c'est la K-Corp qui m'a donné leur caméra. En fait, dites-vous que c'est une caméra que la K-Corp normalement ne donne pas, parce que c'est celle que la K-Corp utilise pour ses vidéos d'annonce et tout. Et en gros, normalement, ils la donnent à personne. Et ils ont dit, vas-y, on te la donne. Et ça a été vraiment sympa de leur part. Ça a été sympa de leur part. Ah ouais, ils m'ont khalass, hein. En vrai, ils vont vraiment khalass. Il est beau le maillot, non? Vous aimez pas le maillot? Il est beau, hein. Le maillot du Japon. En vrai, en vrai, le maillot du... c'est le mec, c'est bon. Le mec, il a marqué un penalty où il la chatte, c'est bon dans sa tête, il est en mode joueur de foot. Vous savez que ça m'a redonné envie, parce que vous savez, en ce moment, j'essaie un peu de perdre du poids. Parce que j'ai pris beaucoup de poids récemment. Je pense que les gens l'ont remarqué puisque je le lis dans les commentaires TikTok. mais, euh, mais du coup, ça m'a trop redonné envie de faire des fives. Quand j'étais petit, je faisais des fives. Et j'ai vraiment, bien évidemment, arrêté. J'ai arrêté de fiver, tu vois. J'ai arrêté de fiver. Et là, bah du coup, j'ai envie de rejouer, quoi. J'ai envie de rejouer. Ça va la jambe? En fait, j'ai un peu mal à la jambe, mais ça va. Franchement, ça va. C'était pas. En fait, j'ai quand même. Je pense que ça se voyait pas à la caméra, mais je vous jure que j'ai pas mal cavalé comparé à d'autres. Parce que, parce que du coup, je pensais qu'au bout de 5 minutes, j'allais m'évanouir. Et en fait, bah, 30 minutes. J'ai joué 30 minutes et j'ai quand même pas mal couru. J'avoue qu'il y avait des moments où j'arrivais pas. Il y avait pas mal de moments où j'arrivais plus à remonter. Parce que bon, ils m'ont mis latéral à ma première rota. Et ensuite défenseur central. J'étais en mode. Oh, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'avais rencontré Pokémon avant ce week-end. Oui, on s'était déjà vu. On s'est déjà vu au Streamer Awards. C'est pour ça qu'on s'était déjà vu. Putain, mais Rayou, si tu es en stream actuellement, ça veut dire que tu vas pas regarder le match K-Corp. Alors ça peut sembler fou. Mais malheureusement, j'ai un travail. Et en vrai, à chaque fois, je regarde les rediffs. Mais là je sais pas si je vais. Je sais pas si je vais streamer très longtemps. Il y a un monde où je coupe un peu vite fait. Parce que je devais lancer. En fait, je devais lancer à 16h, mais je pouvais pas parce que j'avais pas le matos. En fait, j'avais pas le matos. Et le truc, c'est que. Il y a un monde où je me couche pas trop tard pour pouvoir. En fait, Question pour un champion a été décalée, pour être honnête avec vous. Mais ça aurait dû avoir lieu beaucoup plus avant ce qui va vraiment arriver. Ah, ta demande? Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout à ma demande. Moi, j'étais prêt pour y aller. J'étais prêt pour y aller, mais ça a été décalé. Ce qui en vrai m'arrange un peu, parce que j'avoue que plus c'est loin, plus je peux me remettre de ce qui se passe avec le week-end. Et du coup, bah, je me dis, bon. Ah oui, c'est ça, ok, Samuel Etienne l'a dit, ok. Oui, il y a des jours de grève à France Télé. Samuel a leak que tu devais passer dans la semaine et pour la grève de 3 jours, t'inquiète. Ok, putain, il leak tout ce mec. mais voilà, du coup, je devais passer jeudi pour être exact. Et du coup, ça a été décalé et ça me donne un peu plus de temps. Sauf que là, j'ai pas la tête à réfléchir. J'avoue. J'avoue que j'ai vraiment pas la tête à réfléchir. Je suis un peu fatigué, voilà. Je suis un peu fatigué. Je vais pas vous mentir. Pas vous mentir que je suis un peu fatigué. Mais que j'avais quand même envie de live ce soir parce que juste pour discuter un peu, tu sais, pas
J'avais pas non plus envie d'ouvrir ma gueule pendant 8 ans, tu vois, mais j'avais envie, tu vois, ça me faisait plaisir. Je me suis dit pourquoi pas me lancer enfin, quelques heures. Mais franchement, ça fait du bien de reposer son cerveau, hein. Reposer son cerveau, ça fait réellement du bien. Et j'ai passé un super week-end. Franchement, pour une cause aussi importante, j'ai passé un week-end de fou. Je trouve que c'était en termes de mon stream, en termes très 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 personnels, égoïstes. Même s'il n'y a pas eu de question pour un streamer et que j'ai pas organisé beaucoup de choses, je pense que pour un viewer, c'était le meilleur contenu que j'ai fait sur un événement caritatif. En fait, je pense que si t'es viewer et que t'es habitué de la chaîne et que tu passes tes 3 jours que sur mon stream, je pense que c'est l'une des premières fois où j'ai pas eu de problème technique, où je suis resté quand même, j'ai ramené pas mal de gens, j'essayais quand même de mettre les streams des gens sur lesquels j'allais. Genre, en fait, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de qualité. Moi, j'ai adoré l'event. En plus, je trouvais ça bien, je trouvais il y avait quand même un bon suivi des shows. Je trouvais que le fait que t'es Médecins Sans Frontières, du coup ça a rassuré, c'était vraiment bien. Tu pouvais expliquer de manière très précise où allaient les dons et tout. Et moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'aspect où tout le monde était bien serré les uns avec les autres. Ça, c'était bien. La seule chose que j'ai regretté, c'est le manque de gaming. Mais est-ce que c'est pas parce que je suis un geek de merde? Peut-être. C'est peut-être. C'est la seule chose que j'ai un peu regretté. Inox à côté. Et moi j'aimais bien Inox, hein. Enfin, franchement, ça me dérangeait pas qu'il soit à côté. Il a été quand même vraiment respectueux, tu vois. Genre, en fait, il gueulait parce que il avait littéralement 400 000 dans sa cagnotte. Et en plus, vas-y, c'est une cause de fou. Donc, normal. Et en vrai, il y avait pas mal de moments où il me disait ça va, je parle pas trop fort. En fait, il était comme ça, tu vois. Il était un peu en mode ça va, c'est pas. Et du coup, ouais, il y a aucun problème, quoi. Moi, ça me dérangeait pas. Et vous savez qu'en plus, Emilien, en fait, Emilien et moi, de base, on nous avait installé un plateau. En fait, il nous avait installé un plateau, il nous avait dit on vous installe un plateau, comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez discuter et tout. Sauf qu'en fait, moi, je me suis dit c'est beaucoup moins intéressant d'avoir Emilien sur un plateau plutôt que si on est en bas et on peut ramener des streamers, interagir. On a interagi avec Amine, on a interagi avec plein de gens. Du coup, je trouvais ça plus sympa et plus cool que si on avait été dans un plateau un peu éloigné, tu vois. Mais moi, j'en jouais. Tu vois, genre moi, j'en jouais, tu vois. Mais non, mais moi, ça... Non, faut que je vous montre. En fait, je savais pas que... En gros, je vous explique ce qui se passe. Après le match... Je vais dans les vestiaires. En fait, je vais surtout vous raconter les insights du match parce que du coup, vous savez pas les insights du match. Mais les insights du match, c'était trop drôle. C'était, je pense, top 3 de moments d'internet pour moi dans ma vie, je pense. En fait, c'était vraiment l'un des meilleurs moments de ma vie parce que c'était surréaliste. Mais quand je vous dis c'était surréaliste, en fait, déjà, ce qui me faisait trop rire, c'est que quand on se prépare pour le match, tous les footeux et tout, ils sont grave sympas. En fait, ils sont vraiment dans un mood où ils savent qu'il y a des cadavres dans leur équipe. Genre, en fait, ils le savent. Ils le savent qu'il y a des cadavres. Et il y a... Tu sais, tu peux avoir ce truc un peu où tu sais, t'es un footeux, tu prends un peu de haut. Mais en fait, ils étaient trop... ils étaient trop... Ils expliquaient des choses. Genre, ils expliquaient des choses. Et ils étaient trop sympas. Genre, moi, surtout, ce qui m'a fait trop rire, Manzala, c'est un joueur, il a joué en Ligue 1. Il a joué en Ligue 1, il a participé, enfin c'est un joueur pro, tu vois. Là il joue plus trop, mais de base c'est un joueur pro. Et en fait il me disait des trucs comme si j'avais 6 ans, mais ça me faisait trop rire. Il me disait t'inquiète, tu vas jouer avec moi, tu te mettras à côté de moi, si t'es fatigué je fais les retours défensifs. Mais il m'a dit t'inquiète pas, juste tu te mets à côté de moi et c'est bon. J'étais en mode let's go. T'es en mode putain. Mais en fait je suis juste Yumi.
je suis juste Yubi. Et il était en mode. Et en gros, il disait, bah juste, en fait, ce que tu fais, c'est que tu marches et si à un moment tu veux faire une folie, tu cours, frère. J'étais en mode, ok. Parce que vraiment, quelle idée de merde de mettre un match de foot à la fin. Mais quelle idée géniale. En fait, c'est une idée, c'est autant une idée géniale qu'une idée de merde. Et c'est ça qui est incroyable. Parce que c'est réellement une idée de merde. On est tous cadavériques, on a passé 3 jours de marathon, on a mal mangé, on n'a pas dormi, on a fait que hurler pour les dons. Et à la fin, boum, on va tous sur un terrain de foot. Mais du coup, ça rendait le match tellement marrant. Je sais pas ce que vous avez pensé, mais moi j'ai une take sur ce match. Je trouve que ce match aurait dû être ce que le France-Espagne n'a pas été. Je pense vraiment que ce match aurait réellement dû être l'ambiance que le France-Espagne aurait dû être. Tout le monde était mort de rire. On était sur le terrain, t'entendais des trucs, tout le monde se vannait. Genre, moi j'étais mort de rire. J'entendais à chaque fois je croisais Kairon, je croisais Zouave qui se moquait de moi. Il y avait Grim qui rigolait à chaque fois qu'il touchait la balle parce que toi Sibip. Et du coup c'était tellement drôle. Genre oui, il y a un moment il y avait 12v11. T'étais en mode ok, Bartaf qui rentre. Et en fait, j'ai trouvé ça marrant parce que oui, d'accord, les footeux ils vont être en mode le niveau il était faible, mais c'est parce que les gens forts au foot du match jouaient le jeu que ça a rendu le match trop bien. Tu vois, genre à Londres, il y a un moment, Billy il fait un petit pont sur Michou, à Londres il s'arrête. Et du coup, en fait, à Londres, il met le pied, il prend le ballon, mais en fait il le fait pas parce qu'il sait que s'il prend le ballon, et bah Billy il a pas son action. Par contre, Jérémy Ménez, hein. Oh là là, Starf, Jérémy Ménez, il jouait à 3% ce qu'il m'a fait. Il jouait à 3% Jérémy Ménez, hein. Il faisait que sourire, il marchait. J'étais en mode, ok, d'accord, c'est donc ça. C'est donc ça d'avoir été un d'avoir été un joueur aussi fort. Mais vraiment, en plus il était grave souriant et tout, tu voyais qu'il s'en foutait. Mais c'est là où tu te dis, ok, bon, il y a une galaxie entre un joueur qui joue même tu vois, genre un joueur qui joue en national parce que t'avais des bougs qui jouaient à un niveau un peu haut, tu vois. Mais Jérémy Ménez, ça a été un joueur. Est-ce qu'on peut dire que ça a été un joueur de classe mondiale? En vrai, il a une carrière. Il a quand même joué dans des clubs. Bah, il a quand même été sélectionné il a été sélectionné en équipe de France et tout, tu vois. Quand même. Il a, il a 24 sélections en équipe de France. Je peux dire que c'est un joueur de classe mondiale. J'ai le droit de le dire. J'ai clairement le droit de le dire. Marqué 20 buts à Milan quand même. Bon. Non mais dans votre tête, un joueur de classe mondiale, c'est forcément un joueur qui a gagné une Ligue des Champions. Excuse-moi, mais si tu joues, pour moi, rien que si tu joues en LDC et que tu marques des buts dans un club comme l'AC Milan, t'es un joueur de classe mondiale. Enfin, c'est la définition d'être de classe mondiale, c'est-à-dire tu as un impact et on te connaît dans le foot mondial. Et dans le foot mondial, Jérémy Ménez, ils le connaissent, tu vois. Toi, Sourimi. Ton penalty, t'as tiré au hasard ou t'as placé le ballon ou t'as voulu? En fait, je vais vous expliquer ce qui se passe. Dans ma tête, je voulais la mettre à droite en haut. Et je me suis dit, on a 2 buts d'avance. Donc si je me rate, je m'en bats les couilles. En fait, j'étais un peu comme ça. Je me disais, j'ai envie de la mettre à droite. Et par contre, dans mon esprit, je me disais, il y a vraiment un monde où elle passe au-dessus. Parce que, en fait, j'avais mis exactement, tu sais, un petit pointard extérieur, j'avais mis le même à Dwagby avant. Et je me suis dit, soit il passe au-delà de la barre, et c'est marrant, soit je mets le but, et c'est bien. Il y avait tellement pas faute sur Yannou, ton tacle était propre. Ah, mais ça, Non, mais attendez, mais ça, les amis, mais ça, vous avez pas vu ce qui s'est passé. En fait, vous avez pas vu ce qui s'est passé. Parce que moi, je pensais qu'il l'allait dire en stream. Mais dans mon... Mais dans mon, comment dire, dans le péno. Mais le péno, les amis, il était fait exprès. C'est Yannou qui a simulé. En fait, je prends le ballon et même Yannou l'a dit. En gros, Yannou, il simule. Et je le touche absolument pas après le ballon. Genre vraiment absolument pas. Et il y a des gens qui étaient en mode, il a provoqué le penalty. Alors que... genre... Merci Dolek pour le prime, merci beaucoup. Ah bah on sait ok parce qu'en fait j'ai reçu des messages sur Twitter de gens qui disent
Ouah, l'assassin, il a provoqué un penalty et tout. Casse-toi, loulou. Et oui, je me disais, bon, c'est quand même. Je me disais, bon, quand même. Oh, contre SDM, t'as tabassé contre son épaule. Non, mais c'était marrant ça. Parce que du coup, SDM. En fait, SDM il commence à dire parle pas à mon joueur! Et moi, du coup, je fais tête contre tête avec SDM qui fait 2 têtes de plus que moi. Ça m'a mis vraiment bien. En fait, vous avez pas fait le quiz PSG avec Amine. Il y a 2 trucs que je vais faire. Je pense que je ferai en vidéo YouTube ou en short le sparring contre Billy. Et il faut que je fasse le quiz de PSG d'Amine. On le fera ça. On le fera. Non, mais les amis, c'est trop drôle. Avant de rentrer, je suis à côté de Piqué. Et Piqué, il me dit How do you feel about the match? Et là, je me suis dit, t'imagines qu'il y a un monde où il a déjà dit cette phrase à Lionel Messi. Et en fait, ça m'a fait rire. Tu genre, tu sais, genre juste avant, juste avant, il était en mode. euh, Et moi, je lui ai dit, t'es stressé ou pas parce que t'as pas l'habitude des grands matchs? Il a rigolé. Et ça m'a fait rire. Ça m'a fait vraiment rire. Non mais notre ambiance dans le vestiaire, on était tellement des... On avait tellement un vestiaire de débiles, c'était trop marrant. C'est genre on était là et t'avais Martaf qui essayait un peu de nous recentrer, de nous dire bon les gars, on se fait plaisir, c'est un match pour la bonne cause, c'est voilà. Et t'avais Squeezie. Non par contre Squeezie était full tryhard, ça me faisait trop rire. Squeezie était en mode ok alors faut que tu fasses rentrer Michou parce que lorsque tu fais rentrer Michou, on combine extrêmement bien sur le côté. Moi j'étais en mode ok Lionel. Ok Lionel Squeeze. D'accord Lionel Squeeze. C'est... Ah mais Squeezie il a trop bien joué hein. Squeezie il a vraiment trop bien joué hein. Il a fait un vrai match hein. En cas la Squeezie hein. Ah, mais du coup ouais, je vous explique, à la fin du match, je vois Freddy. Et Freddy il me prend dans les bras et il me dit mec, regarde pas le commentaire. Et il m'a dit tu m'as régalé. Il m'a dit il m'a dit vraiment tu m'as donné tellement de matière. En fait je comprenais pas. Et je me suis dit bah attends, pourquoi il dit ça? Et après j'ai regardé. Parce que normalement je serais pas allé voir tu vois. Je serais pas allé voir le commentaire. Et vu qu'il m'a dit ça, j'ai regardé dans mon Uber. J'étais mort de rire. J'étais mort de rire. Non mais faut que je vous montre. J'étais en larmes. Ça m'a fait tellement rire. Non, non, faut que je vous montre. Non, mais faut que... En fait, même quand tu regardes toute la séance de penalty, c'est trop de la frappe. Comme le cast de Freddy était vraiment génialissime. Il avait vraiment un cast XXL. Non mais même les vannes de Freddy où il parle de Msemen et il dit waouh Zach qui envoie le ballon très haut comme le cours du Msemen. En mode ok. Ok. Ah. Attendez, regardez. Mais je pense que c'était un match. En fait, je pense que c'était un match qui était même cool à regarder pour des gens qui aiment pas le foot. Là où je trouve que t'as des matchs de charité où si t'aimes pas le foot, bon. Là, je pense que même si t'aimes pas le foot et que t'en as rien à faire, c'est drôle. Ouais, c'est ça, je confirme. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Parce que du coup, c'est vraiment. En fait, tu sais, on est des clowns, quoi. Genre, enfin, surtout moi, mais parce que moi, j'étais vraiment le clown of all time. Mais t'en avais. En fait, même les gens qui étaient forts au foot ont fait n'importe quoi. Et du coup, c'était ça qui était trop drôle. C'est-à-dire que même des mecs qui sont grave habitués, qui sont censés avoir un peu de ballon et tout, tu vois, et bah même eux, ils ont dit qu'ils ont fait n'importe quoi parce qu'ils y arrivaient pas et qu'ils étaient fatigués. Tu vois, genre Adil Rami, il a full trollé. Genre Adil Rami, il a full trollé, il s'en battait les steaks. Genre, il s'en battait les steaks.
tirer son penalty. On va voir déjà qui seront les gardiens dans cette séance. Amine qui demande à ce que l'on... Et tu vois, là où le match était trop bien aussi, c'est que pour les gardiens dans la séance de penalty, ils ont fait exprès de mettre les deux gardiens moins forts. Ils ont mis Tommy et Dwagby, du coup c'était un divertissement de fou. Parce qu'ils auraient pu donner les... Parce que dans chaque équipe, il y avait un gardien qui était trop fort. Et du coup, ils ont été cool parce qu'ils se sont dit, bon vas-y, on met Doigt contre Tommy et c'est trop bien, tu vois. Reviennent au... Moi, le truc qui m'a rendu trop triste, c'est qu'il n'y ait pas Tiki aussi, quoi. Parce que Tiki devait venir, mais il s'est blessé. Je pense qu'avec Tiki, on aurait trop rigolé. Ballon, le voilà, les deux capitaines vont faire le fameux toss pour décider, normalement soit du côté, mais là ça devrait plutôt être pour décider qui va commencer à tirer de ça. Lucas Valéry, il était pas là pour rigoler par contre. En vrai, je te jure qu'ils étaient tous là pour rigoler, les footeux. C'est juste qu'il y a des moments, ils accéléraient contre leur... Des fois, tu sais, c'était un peu en mode... Bon les gars, il faut quand même mettre des buts pour que ce soit pas une catastrophe, tu vois. Tu sais, genre ils jouaient un peu comme ça. Il y a un moment, il y avait 3-1, ils se sont dit, bon vas-y, va peut-être falloir y aller, quoi. Alors, est-ce que ça donne? C'est côté vert, côté Amine. Il va choisir le camp. Alors qu'a-t-il fait? J'ai pas vu ça. Il commence et donc Amine va choisir le terrain. En tout cas, ce sera un premier penalty pour les Verts qui vont... Attends, est-ce qu'il y a le moment où... Est-ce qu'il y a le moment où ça négocie sur qui tire? Oui, parce qu'on est bientôt au 3,4 millions. On est bientôt au 3,4 millions. En fait, c'était trop drôle. Ça m'a étonné que Squeezie veuille pas tirer. En vrai, il a un beau pied gauche, tu vois. Moi là, je suis en mode... En fait, au début, on savait pas si il fallait tryhard les penalties ou s'il fallait pas tryhard les penalties. Parce que du coup, tu pouvais tryhard les penalties. Tu pouvais emmener ceux qui savaient tirer. Et Martav, au début, il disait... Bah en vrai, c'est rigolo si on met quand même les joueurs qui savent pas trop jouer, tu vois. Et moi, je me suis dit, vas-y, nique sa mère, je tire, c'est marrant. En fait, il fallait 5 personnes et il y avait quasiment personne qui levait la main pour tirer. Genre, il y avait vraiment personne qui levait la main pour tirer. Moi, je me suis dit, bon, vas-y, si personne veut y aller, moi, je tire. Et en fait, si je rate, c'est marrant. Si je marque, c'est marrant. Donc, vas-y, win-win la situation. Ah, il y a peut-être directement les tirs. Parce que les équipes qui accompagnent cet événement sont absolument extraordinaires, elles avaient tout prévu et il est possible que s'il y ait une séance de tir au but, elle soit déjà prête plus que nous, Freddy. Ça serait génial, bien, les séances de tir au but, c'est une trop bonne idée. Ce serait magnifique qu'on ait directement une séance de tir au but. Je pense déjà pour le spectacle. Je pense aussi, je pense au mollet de Kameto, je pense au mollet de Zach Nani. Je pense à Arcunir, je pense à Alonde, je pense à Amine. Je pense à Étoile là qui est en train de probablement de... oui, Étoile qui vient de donner les 19 statistiques importantes à retenir sur les séances de pénalty. J'avais pas entendu ça. Si vous tirez en premier, 53% de réussite de victoire. Si vous tirez côté gauche, 78,9% de réussite. Voilà, toutes les stats, évidemment un avantage pour cette équipe des Verts. Clairement, je pense que là, s'il y a quelqu'un qu'il faut dans son équipe, c'est Étoile. Parce qu'effectivement, il a toutes les connaissances dans sa tête. Il a... On me casse les couilles. Mais tu sais que c'est gratuit pour un commentateur d'avoir un connard comme moi. C'est tellement gratuit. Parce que du coup, tu peux tellement... absolument emmagasiner. Regardez, il est au centre parce que c'est lui qui donne les tactiques. La Étoile, il a dans sa tête toutes les séances de tir au but depuis la Coupe du Monde de France 98. Il les a toutes, voire peut-être même USA 92. Extraordinaire. Extraordinaire, des références géniales. Le Brésil 90, pourquoi pas, il a tout, Étoile, il va... Non mais t'as vu Mister V, frère? Il vit qu'il était loin en mode oh, papa. Tu sais, genre on est tous dans la discussion, genre on est tous centrés. Et tu vois, il y a Yvick qui est comme ça. Voire peut-être même USA 92. Extraordinaire, des références géniales. Le Brésil... Regarde, et tout le monde dit Yvick, quoi. C'est Arcunir, il dit Yvick. 90, pourquoi pas, il a tout, Étoile, il va tout donner. Mais attention, parce qu'en face, il y a Saïd, et Saïd, des séances de pénalty, il en a vécu. Lui, avec son aventure au pied carré, évidemment, on espère qu'on va avoir une grosse séance. On va vous laisser vivre quand même un petit peu, parce qu'on les entend un poil, cette préparation avant les tirs. Bon, la coupe de Yass, elle est intankable. Il faut continuer à remplir, et oui, parce qu'on est bientôt au 3,4 millions. Ça m'a étonné qu'il laisse pas tirer Grim. En fait, je me disais que le premier qui allait tirer, c'était Grim, quoi. Et... bientôt 3,4 millions. Alors, Tatiana, peut-être pour tirer aussi, ça serait génial. Trop sympa, Drizidane. Drizidane tellement sympa.
quand je me suis échauffé, je me suis fait des passes avec lui. Il devait se dire, oh putain. Oh putain. Genre on s'échauffait, on se faisait des passes. Il devait se dire, oh bordel. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le Congo? Il a dû vraiment se dire ça. Il invite déjà à la maison. Le vilain level. Pour ceux qui sont prêts ce soir, il y a un react juste après. Voilà, n'hésitez pas. Qui dans 5 minutes est sur son canapé avec une télécommande à la main, il aura bien mérité. On veut pas tirer. Ils veulent pas tirer. Ils veulent pas tirer, ils veulent pas le prendre. Le message est passé. Ils veulent pas le faire. Ils veulent pas le faire. Dieu sait que c'est des grands dans leur domaine, mais dans le football, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être oui. Ah, j'avoue que c'est un peu stressant quand même. En fait, quand j'ai dit je suis chaud pour tirer, j'ai bien compris pourquoi il y avait pas grand monde qui voulait tirer. Parce que en fait, c'est un peu un truc genre sur le principe, t'es chaud, genre tu te dis ouais vas-y allez je vais tirer, let's go. Et puis après tu commences à t'avancer devant le but et tout. C'est pas... J'avoue que c'est pas bon. Le stade il est rempli, les gens écrient. C'est pas trop... C'est pas très agréable quoi. Un peu moins. Ils ont peut-être peur, c'est de dire s'il a... Et c'est là où je me dis, mais imagine la pression que doit avoir un joueur de foot quand le match compte quoi. Parce que là on s'en fout, tu vois, genre là on en a rien à faire. Mais imagine à la Coupe du Monde tu dois tirer un penalty. La pression est grande, alors qu'on voit qu'Amine... Amine, lui devrait qui est le s'élancer pour le leader sur tirer. l'événement, il y va, il a débloqué le compteur, faut y aller évidemment. Faut y aller, t'es le capitaine de ton équipe, voilà, c'est la responsabilité qu'il faut avoir. Et pour tous ceux qui... Excusez-moi, je rate des subs, mais parce que j'ai plus l'habitude de lire les subs vu que j'ai lu aucun sub pendant le week-end caritatif parce qu'il fallait se concentrer que sur la cagnotte. Merci Jean-Jean. On douterait, Inox Tag aussi, pourquoi pas, pour aller tirer son... C'est cool de regarder les images, je les ai pas vues ces On images. va voir déjà qui seront les gardiens dans cette séance. Amine qui demande à ce que l'on revienne autour du ballon. Le voilà, les deux capitaines vont faire le fameux toss pour décider. Normalement, Inox il met un vrai penalty hein. soit du côté, mais là ça devrait plutôt être pour décider qui va commencer à tirer tout simplement. Inox Alors, est-ce que ça donne? C'est côté vert, côté Amine. Il va choisir le camp. Alors qu'a-t-il? Il réfléchit. Inox t'as fait Étoile t'as fait un week-end caritatif? Ah oui. J'ai fait Stream for Humanity. Pour le coup, le Congo, le Soudan, le Liban et la Palestine. Et tout était reversé grâce à Médecins Sans Frontières. Merci For Steven. Voilà. Après, peut-être que tu m'as pas vu dans l'event parce que j'étais trop concentré à faire de la culture G pendant l'event. En vrai, ça va, je me suis mélangé quand même. Non, en vrai, j'ai bossé, j'ai accueilli. Non, quand même, j'ai accueilli. J'aurais pu accueillir un peu plus. D'accord. J'aurais pu accueillir un peu plus. J'ai quand même accueilli. Non, j'ai quand même accueilli. Je vous le dis. Il commence et donc Amine... Jure, t'étais à l'event. Ok, mon gars Twix. Quand même. On est arrivé au 62... 60 000 balles bien, alors qu'on n'était pas souvent en rush de dos. On était bien. Quand même, bien. On va choisir le terrain. En tout cas, ce sera un premier penalty pour les Verts qui vont démarrer. Certainement une stratégie d'étoile. Pourquoi pas, on va voir si ça paye. Et Amine qui a décidé de... Il m'emmerde. C'est bon, m'emmerde. Ça va. Mais attends, mais il est trop drôle. C'est qui ce commentateur? Je reconnais pas sa voix. Il est trop marrant. Changer de côté donc. Du coup, il y a Freddy avec lui. Il fallait pas aller de ce côté. Ah oui, c'est vrai. Parti de ce côté. Ah, c'est Alexandre. La statistique. Ah, mais je vois qui c'est en plus, là, j'ai pas reconnu. Un vent ouest-est 84% et donc forcément. Oui, c'est celui qui casse la Ligue 1. C'est beaucoup plus intéressant pour les Blancs. Alors que rappelons-le, il n'y a pas de virage pour ou contre. Ah non. Tout le monde est avec. C'est un virage solidaire des deux côtés puisque c'est le Stream for Humanity, tout simplement. Et on compte sur vous parce que cette séance de tir au but, qu'est-ce que ça veut dire, Freddy? Ça veut dire qu'on allonge encore le moment où vous pouvez donner et faire des dons pour cette occasion. Vous le savez, tant que ce match n'atteint pas. On y va pour les dons, ça monte au moins à 3 000. Continuez à donner. Allez à 3 400 000, Alexandre. Ah oui, on espère, on le demande depuis tout à l'heure. Il manque un peu plus de 15 000 €. Certes. Mais celui qui m'a le plus impressionné dans le match, c'est vraiment Jérémy Ménez. Hein. Je vous jure que Jérémy Ménez, j'ai été choc-barre. Genre, je me rendais pas compte, parce que du coup, je le regarde à la télé, mais je me rendais pas compte. Je peux vous dire que quand je l'ai vu... Non, mais après, hors footeux, Kairon, il était grave fort. C'est quoi la VAR? J'ai pas vu.
Qu'est-ce que j'ai raté? Tout simplement. Et on compte sur vous parce que cette séance de tir. Ah ouais, Péfut, après Péfut il est censé être fort, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire, Freddy? Ça veut dire qu'on Genre, il joue allonge tout le temps au encore foot, quoi. le moment où vous pouvez donner et faire des dons pour cette... Avant? Parce que... Allez de ce côté. Si ça paye. Bon. Et Amine qui a décidé de changer de côté donc. Visiblement, ils ne vont pas tirer en premier, mais ils vont aller de l'autre côté. Il fallait pas aller de ce côté. Ah oui, c'est vrai. Parti de ce côté. Et oui, Étoile qui a donné la statistique, le vent qui pousse un peu plus côté droit, un vent ouest-est 84%, et donc forcément, on décide de tirer de l'autre côté. C'est beaucoup plus intéressant pour les Blancs. Alors que rappelons-le, il n'y a pas de virage pour... Problème de vent, en vrai. Hein. Bien évidemment, ça devait être un sirocco. Comment il s'appelle le vent? Attends, parce qu'il y a... Vraiment, le mec il s'arrête jamais. Mais comment il s'appelle le vent que je connaissais pas? Il y a un vent que je connaissais pas. Mistral, Sirocco, Tramontane, Föhn, c'est ça. Le Föhn. Le vent sec dans les Alpes. Ouais, c'est ça. Ah non. C'est le Föhn, je m'en souviens plus. C'est un virage solidaire des deux côtés puisque c'est le Stream for Humanity. Un max de Föhn. Et on compte sur vous parce que cette séance de tir au but, qu'est-ce que ça veut dire, Freddy? Ça veut dire qu'on allonge encore le moment où vous pouvez donner et faire des... L'ambiance dans la team était vraiment trop bien. Genre vraiment, l'ambiance était tellement... Tout le monde mettait... En fait, il me mettait grave à l'aise parce que je pue ma grand-mère, je suis le pire joueur du terrain, tu vois. Et du coup, il me met... En fait, j'ai trouvé ça trop cool qu'il n'y ait pas de signe... Parce que tu sais, tu peux avoir de la signe de frustration quand t'as un cadavre... Quand t'as un cadavre dans ton équipe. Et en fait, il n'y avait vraiment pas de frustration. Genre, tout le monde était en mode vas-y, joue et tout. Ça faisait des passes, c'était un peu... Bon, en fait, c'était trop bonne ambiance. Moi, je vous jure, ça... j'ai adoré ce moment. J'ai vraiment adoré ce moment et j'ai été choqué d'apprécier le moment. Parce que quand on m'a proposé de faire le match de foot, j'ai dit non au début. Et c'est le cousin d'Amine qui m'a un peu dit... En fait, il m'a un peu dit, il m'a pas forcé, mais il m'a dit, mec, en vrai, tu devrais vraiment le faire. Parce que même si tu joues jamais au foot, on s'en fout. Le but, c'est justement d'avoir des joueurs moins forts et que tout le monde s'amuse sur le terrain et qu'on s'amuse, quoi. Pourquoi il utilise ce micro? Mais moi, je trouve que le micro est mieux qu'avant. En fait, il y a moins de bruit de clavier. Il y a quand même un peu de bruit de clavier, mais il y a moins de trucs comme ça et le micro est mieux comme ça. En fait, il y a moins de bruit parasite avec ce micro et la gate est bien, donc... Ah, c'est un peu trop... Après, c'est peut-être un peu trop proche de ma... Ah, il sature? Ah, merde. Ah, ok. Ah bah ça, je savais pas. Fallait me le dire. C'est mieux, là, non? Là, ça devrait être mieux. Ah, mais en fait, je savais pas que ça saturait. Là, ça devrait être beaucoup mieux. Désolé, hein. Hop les. Allez-y pour les dons, occasion. On y va pour les dons, là. On y va pour les dons, ça monte au moins à 3 000. Continue à donner. Allez à 3 400 000, Alexandre. Ah oui, on espère, on le demande depuis tout à l'heure, il manque un peu plus de... Vas-y, Kyliax, Piqué, t'es sympa? Bah ouais, hein. Enfin, il y avait... En fait, il était un peu en mode... comment dire? T'es dans un vestiaire où tout le monde parle français et tout, donc c'est pas facile de s'inclure et tout, mais en vrai non, il était sympa. 15 000 €. Il discutait un peu, il faisait des vannes. Certes, c'est une lourde somme si vous n'avez pas les moyens. Le fait d'être là est déjà un énorme soutien. Mais bien, ceux qui peuvent et qui continuent, merci à ceux qui nous soutiennent, ceux qui suivent Amine, ceux qui suivent tous les créateurs qui sont venus, ceux qui profitent et surtout les amis pour Freddy qui donne de la voix depuis tout à l'heure. J'ai l'impression d'être en Espagne, on est au Brésil. Je sais pas où on est, mais on est dans un sacré pays de football avec Freddy. Dans un pays de football. En fait, il a joué 5 minutes parce que aussi il voulait... Enfin, c'est par rapport à son corps, tu vois. Genre s'il est en mode je peux jouer que 5 minutes, bon. Les gars, il déjà ça monte à 3 millions 4, il décide que j'ai plus de voix demain. S'il vous plaît, faites en sorte que j'ai une extinction de la voix définitive. Ça serait génial. Que mes prochaines vidéos soient faites. Et peut-être qu'il s'attendait, en fait peut-être qu'il voulait... Il avait dit qu'il jouerait pas longtemps parce qu'il s'attendait à ce que ça joue sur le terrain. Il pensait pas que c'était des... du texte. Voix off IA. Exactement, faites en sorte que l'IA prenne le relais. L'idée c'est que je me casse la voix, allez-y, on augmente la cagnotte les gars. On y va à la famille, on augmente la cagnotte. Regardez-moi ça, ils ont tout donné aujourd'hui. Pourquoi j'ai une tête de mec concentré comme si je comprenais ce qui allait se passer? Pourquoi j'ai une tête de mec genre... Je le jure, on dirait que je comprends tout à ce qui se passe. On dirait que je suis en train de faire des calculs. Alors que je suis à 2 doigts de perdre connaissance là. Je suis à 2 doigts de perdre connaissance.
Regardez-moi cette coupe de cheveux d'Inox, le buzz cut. C'est génial, c'est génial. Et ça continue de monter, bientôt 3 millions C'est pour Massy, regardez bien. Qui calcule tout. Et c'est Inox qui commence, c'est Inox qui commence. C'est Inox qui démarre. Oh là 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 là. Inox qui va s'élancer. C'est son Everest à lui ce soir. Eh oui, c'est le Kaizen. Comment il farme les edits TikTok, ce bâtard. Les montagnes, c'est... Oh là là là, la montagne qui est la montagne à franchir sur elle, mais peut-il franchir Dwagby? Cette montagne qui est Dwagby, je vous dis que c'est autre chose. Ah oui, c'est autre chose que l'Everest. Ne nous parlez pas d'Ahmed Ablan. Là, je vous le dis, à côté de ça, l'Everest, c'est du pipi de chat, oui. comme dirait mon oncle. Regardez-moi ça, la montagne qui est Dwagby. Regardez-moi ça. Et là, il va devoir y aller tout seul. Il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe pour Inox. Il faut y aller tout seul. Le duel mental entre Inox. Et encore, j'ai dit qu'il n'y a pas d'équipe, mais derrière lui, il y a tout le monde qui le soutient, il y a toute son équipe. Il y a tous les verts derrière lui. Mais oh là 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 là. Mais regardez-moi ça, Dwagby. C'est parti pour Inox Tag face à Dwagby. Il s'élance. En vrai, il est beau son penalty, non? Merci toi, Exvis. Moi, quand je l'ai vu son penalty, genre, moi, je sais pas, j'ai trouvé ça stylé. Ah ouais, non? Mais derrière lui, il y a tout le monde qui le soutient, il y a toute son équipe. Il y a tous les verts derrière lui. Mais oh là 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 là. Ah ouais, putain, moi je sais pas. Moi, quand je l'ai vu dans la vraie vie, après j'avoue qu'il rend peut-être pas incroyable. Quand je l'ai vu, je sais pas, je me suis dit, ouais, ça a du flow. Mais regardez-moi ça, Dwagby. C'est parti pour Inox Tag face à Dwagby. Il s'élance et c'est plat du pied, sécurité. Plat du pied, c'est cul après. C'est du 1-0, but Inox Tag. On est sur l'euro, il a rempli sa mission, le Inox. Il déçoit jamais, il déçoit très peu. Et là, nous, quand on voit que Adil Rami, il commence et on est en mode, oh les bâtards, les tryharders. Parce que nous, on voit les joueurs qu'on a mis pour les pénaltys. Et on sait qu'on a mis des joueurs qui sont moins forts. On a mis aucun de nos bons joueurs, tu vois. Et du coup, on voit Adil Rami qui commence à s'approcher du point de pénalty. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Oh non, 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 les bâtards. Et après, il nous a pondu cette bouse. Sans sac à dos, ça va au bout. Alors qu'Adil Rami va s'élancer en dansant, chantonnant face à JL Tommy. Là il nous a pondu cette terrible bouse. Et JL Tommy, terrifié de prendre ce ballon à 230 km/h dans le front, on imagine bien. Après, franchement, il le met, c'est trop drôle. Attention. Genre, il le met, c'est vraiment drôle. Impressionnant également, Adil Rami pour s'élancer. Adil Rami face à JL Tommy, 2 pas d'élan. Il lance la chaussure. Tu sais qu'il cadre. Il cadre. Mais vraiment, hein, il fait même un tout petit. C'est. C'est le raté. Adil Rami qui a joué avec le feu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué la facilité. Oh, c'est terrible. Les deux sont passés à côté, la chaussure à droite, le ballon à gauche, rien n'est rentré. Oh là là, c'est 2 échecs. J'espère que l'arbitre va pas compter comme 2 tirs. Raté, Alexandre, ce serait une catastrophe. Ah, ça serait une catastrophe, ça serait une catastrophe que cette nouvelle règle soit mise en place dès ce soir. Il déçoit tout le monde. Oh non. Aïe aïe aïe, c'est terrible. Et j'insiste, je mets la cagnotte rouge, donc ça augmente. Il était trop sympa l'arbitre. L'arbitre, il me mettait trop bien. C'est mérité, c'est mérité. C'est mérité. C'est mérité. J'espère qu'il va avoir un nombre de matchs de suspension égal au chiffre qui est affiché derrière son dos. Et il a jeté la coupe. J'ai même pas capté qu'il avait jeté la chaussure. L'arbitre était grave sympa. Il était vraiment sympa, il mettait à l'aise et tout. Il était vraiment sympa. Saison prochaine, même si on l'adore évidemment. Allez, on y va, on accélère. Et les 3 400 000. Bientôt, on avance, on y va, bientôt. Moins de 5 000 €, Freddy. Allez, on y va. Continuez, alors que vous la voyez, la heureuse. Les amis, il y a le tournoi Pokémon sur le serveur Cobblemon, mais du coup avec Stream for Humanity, on n'a pas préparé notre team. Est-ce qu'on le fait et on fait dernier et nique sa mère? On le fait peut-être, je pense. En fait, j'ai pas d'équipe, genre j'ai pas préparé mon équipe, je vais pas farmer mes EV, j'ai rien quoi. Genre je me dis, on le fait, on fait dernier et puis vas-y, tu vois. Parce qu'en fait, je vais vraiment être dernier parce que j'ai pas... En gros, ils ont tous préparé leur équipe, ils ont tous une équipe de fous. Et moi, j'ai pas les attaques, j'ai rien parce que vas-y... Non, mais j'ai le temps. En fait, on a 2h30 pour débrief Stream for Humanity, c'est à 23h. Gagnante de la Copa Mondiale, la chaussure droite de Adil Rami. Voilà, bravo à elle. Elle pourra donc ballon filer, pourquoi pas. Et mettre des super penalties, mais on l'espère elle dans le but. Attention. Kamel s'avance. On a Kamel
le numéro 6 sur Kamel le dos. qui en ce moment déjà se donne à fond. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Kamel, j'aime trop l'arc de Kamel parce que du coup, à la fin de Stream for Humanity, on a fait un petit after. Enfin, un after. En fait, on était juste 5 dans les locaux K-Corp. Il y avait Amine, Kamel, Côté et moi. Et il y avait Alonso aussi. Et en gros, on discutait et j'aime trop l'arc de Kamel qui est en mode. Tu sais, genre, il est en mode joueur de foot premier degré. Et quand il est en mode j'ai fait ma spéciale, comme j'ai fait ma petite louche. Il est dans une superbe démarche, il est en train de tout donner dans un match. En plus, maintenant, il doit avoir la responsabilité de donner le break à son équipe. Kameto. Après, les amis, vous savez qu'il y a une stat exceptionnelle sur ce match. Il y a, dans ma première entrée, je crois que je touche le ballon. Le premier ballon que je touche, j'en ai touché genre 3. Le premier ballon que je touche, c'est. Je contrôle le ballon, j'envoie à Pfut et il fait une passe D. 100% dans les X-goals. 100% dans les X-goals en termes de X-goals de création de jeu. En termes de création de jeu, 100%. Je vous le dis. Un leader. Eh oui. La K-Corp. Je vous le dis, c'est la passe D de passe D, ça sert à rien. Mais... C'est parti, Kameto face à Dwagby. Kameto. C'est génial. Laura. Regarde Laura. Et ça fait 2-0, Freddy. Golasso. Laura. Golasso. Ouais, quand même, hein. Si vous êtes Kameto mexicain. qui la place à droite. Il l'a. En vrai, il aurait pu quand même. Il peut rien faire, il est pris à contre-pied, le Douag. Quel but de Ah ouais, l'arbitre qui le check. Kamel qui revient, regardez, il a encore de l'énergie pour rejoindre son équipe. C'est génial. Oh, j'aurais été inquiet qu'il n'ait pas l'énergie pour bouger de la. Freddy était grave relou, je trouve. Ça, c'est la définition. Ça, c'est la définition des gens qui comprennent pas ce que c'est d'animer un stream. Je te jure que ce que Freddy fait, c'est tellement exceptionnel et ça carry tellement. Parce que oui, il y a forcément 1% de personnes qui vont être en mode « Ouah, il crie trop le mec ». Mais je vous jure, c'est tellement grotesque de faire ça. Non mais moi, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui sont en mode « Ouais, moi j'ai du mal avec les gens qui crient trop ». Mais je vous jure, c'est un bonheur d'avoir un mec comme Freddy dans un cast comme ça parce que t'as besoin d'avoir quelqu'un qui, entre guillemets, participe à l'ambiance du stream général en faisant des vannes, en dédramatisant l'événement, parce que lorsqu'il y a du foot, lorsqu'il y a de la compétitivité, tu vas toujours être en mode « Ah bah il faut qu'il y en ait un qui gagne, un qui gagne ». Alors que là, quand t'as un caster comme ça, tu te rends bien compte que tu t'en fous de qui gagne en fait. Tu t'en fous de qui gagne, tu veux juste t'amuser et récolter des dons. Et tu vois que la cagnotte, elle a 3 millions 4. Effectivement. Bravo Kamel. C'est beau Freddy, c'est pas terminé, ils ont fait le break, mais maintenant JL Tommy doit peut-être réitérer l'exploit et ne pas concéder un penalty face. Mais ça, moi, j'avais pas compris. Je savais pas que Medja et Tommy, c'était pas les meilleurs amis du monde. En fait, moi, ça, je savais pas. Genre, j'avais pas la ref. Et du coup... Ça Medja et face à toute sa communauté qui va le pousser alors qu'il reste un peu moins de 900 € pour atteindre les 3 400 000. Allez, la cagnotte, on y va pour avancer. L'idée, c'est qu'on aille à 400 000. Du coup, 3 400 000, Medja. Attends, je me souviens pas trop de son... Medja face à JL Tommy, Medja, c'est... Mais tu sais qu'en vrai, tirer au milieu, je pense que c'était vraiment... J'ouvre ma gueule comme si je comprenais quelque chose à ce que je faisais alors que je suis plus ma grand-mère, mais je pense vraiment que tirer au milieu, c'était le pire win rate possible. Parce que du coup, quand t'es un gardien... En fait, vu que Tommy et Dwagby, bah, c'est pas des gardiens pro, quoi. Du coup, bah, ton réflexe numéro 1, c'est de pas... tu vas pas forcément couvrir la cage, quoi. Non mais excusez-moi, en termes de mathématiques... Non, excusez-moi, je parle en termes de mathématiques. Mais en termes de mathématiques, vaut mieux faire un tir horrible à droite ou à gauche que voilà. Et... C'est une catastrophe. Après ouais, c'est ça. Oh, il a fait chute le bâtard. Ah, j'aurais trop eu la haine. Oh, j'aurais trop eu la haine. Oh, ça m'aurait trop cassé les couilles. Oh, ça m'aurait trop cassé les couilles. Je rate mon penalty. Le gardien, c'est un mec, j'ai un peu d'embrouille avec lui. Il fait ça. Oh là là, Parce que JL Tommy est le patron du but. Ça m'aurait trop saoulé. Ça veut dire quoi, Alexandre? C'est presque déjà décisif. Parce que s'ils marquent, ils n'ont plus le droit à l'erreur de l'autre côté, les bras. Quel est... Mais déjà, il a une vraie dégaine de footballeur, je trouve. Avec le
avec le bonnet, l'attitude, tu sais, il est grand et tout. Je te jure, il pourrait, ça peut être un joueur de Ligue 1, tu sais, un peu milieu de tableau et tout. Erreur de la part de Medja qui la joue facile. Qui la joue facile au milieu, je sais pas. Il a le cache-cou. On a été naïf, on pensait qu'il allait se jeter JL Tommy, mais JL Tommy, lui... Et c'est là où tu vois les gens qui ont l'habitude de faire du foot comme Medja et qui sont intelligents, et moi l'énorme débile qui a pas compris que tu pouvais mettre un pull sous ton maillot pour avoir moins froid. Dans cette grande bataille face à Medja, l'a remporté alors qu'on a passé la barre des 3 400 000 euros. Bravo, les barres des 3 400 000, bravo la team. Merci à vous. Regarde l'énorme débile. La team, allez-y. Stream for Regarde l'énorme débile. Continue ce week-end. Regarde le mec qui a aucune dégaine, frère. De se terminer de la meilleure des oh non, c'est bon, là. Et là, statistique. Et là, ils sont là. Albert Einstein à nous. Équipé de son équerre et de son compas, il va venir toutes pour les tirer. possibilités, Alexandre, il a ChatGPT dans sa tête. Je vous dis qu'à ce moment-là, ça chauffe. Eh oui. À ce moment-là, ce qu'il lui faut, c'est un déodorant au niveau du cerveau, parce que là, ça bouillonne. Je te le dis, Alexandre. Ah voilà, il sait très bien que déstabiliser le gardien déjà en termes de statistiques. Et là l'arbitre, il est en mode bon, place-toi quand même, on est en retard. Ça joue en sa faveur. Eh oui, bien sûr, Étoile qui connaît absolument toutes les possibilités. Étoile, il voit des chiffres. Vous voyez un but, lui, il voit des chiffres partout sur le but. Il sait qu'il peut tirer. Attends, par en contre, bas à droite, j'ai pas mais compris. aussi en bas à gauche, mais aussi en haut à gauche. C'est génial. Et en haut à droite, au milieu. Étoile qui va... Mais en fait, j'avais oublié qu'il fallait attendre le sifflet, moi. Non mais est-ce qu'on peut en discuter? Parce qu'en fait, moi, le foot, je le regarde, je joue pas. Et en fait, moi, je comprends pas ce qui se passe. C'est que je me dis... En fait, au moment où il siffle, je me dis... Ah, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'en fait, les arbitres, ils sifflent avant le penalty. Et vraiment... Je me suis vraiment fait cette remarque-là. Ça m'a un peu enlevé mon stress. Parce que du coup, je pensais plus trop à mon penalty. Je me disais, mais oui, mais en fait, c'est vrai qu'il faut attendre le coup de sifflet. Parce que sinon, bah, s'il n'y a pas le coup de sifflet, c'est... Voilà. Et non, je vous jure. Oh là là. Ah oui, il faut attendre le coup de sifflet, Étoile. Et là, bonne chance pour Étoile. Là, je vous jure, bonne chance. C'était vraiment... J'étais en mode mi-pointu, un peu à droite, et je mets pas pile le pointu parce que sinon c'est trop fort, et bonne chance. C'était vraiment... C'était la chatte. C'est-à-dire que ça aurait pu atterrir à serrant le fourtourte, et j'ai fait une célébration actually. Non, il fallait. J'ai fait une célébration actually, et j'étais obligé. J'étais obligé. Je devais la faire. Extraordinaire dans la lucarne et le mathématicien qui vient climatiser les blancs. Quelle frappe des... Et là, j'ai pas compris. En fait, Inox, il me dit, mets ton pied, je te lave ta chaussure. Et moi, j'ai pas compris. En fait, il voulait que je mette mes crampons sur son genou, frère. Et moi, j'étais en mode, mais je vais te faire mal. Et t'es en mode, mets ton pied. Et en fait, on l'a pas vu le moment. Et en fait, oui, c'est la célébration où tu fais comme ça. Et du coup, il l'a fait après, mais on l'a pas vu à la caméra. Mais moi, la célébration FIFA, dans ma tête, elle était pas comme ça. Il disait, mets ton pied. Étoile quasiment dans la lucarne, mon Alexandre. Double singe. Ils sont en train de lui cirer les chaussures. Ouah, qu'est-ce que c'est que cette frappe, mon Dieu? Il a fait un extérieur du pied qui arrive directement dans la lulu. Mais qu'est-ce qu'on regarde? Oh, la réaction qui est en mode, mais attends. Freddy. Génial. C'est génial. Et regardez la réaction des Verts, la frappe. Quelle frappe. C'est le roi des mathématiques. Il a réponse à tout. Et ce soir, oh là là, sa réponse, Freddy, ça a été frappé de l'extérieur du... Non mais la réaction, c'est faire ça, là, ce bouffon. Il a fait un extérieur du pied qui arrive directement dans la lulu. Mais qu'est-ce qu'on... Regardez. Quand le cadavre de ton équipe décide d'enfin sortir les doigts de son cul. Vraiment. Ils sont en mode, oh, c'est beau le merdeux là. Oh, c'est Zach, il est choc pas, frère. Regarde, qu'est-ce qu'on vit. C'est génial. C'est génial, et regardez la réaction des Verts, la frappe. Quelle frappe. C'est le roi des mathématiques. Il a réponse à tout. Et ce soir, là, ça le divertissement. Ça a été frappé de l'extérieur du pied. Freddy, dans le petit fil à côté du cadre. Si chez vous, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Cette cagnotte, je veux la voir grossir. XT, faites en sorte que j'ai plus de voix. Si chez vous, vous Nazar qui s'approche du ballon. Si vous commencez à avoir un mal de crâne, Nazar qui prend le ballon sur le point de pénalty.
dit pas de recul. Il va la mettre au bout. Il va la mettre au bout. Gentiment de la part de Naza qui remet les blancs. Le spectacle. Incroyable. La cardiaque Alexandre. Ah oui, sa célébration, la fameuse. Et il a fait toute la célébration en fait. Il a fait toute la célébration Naza où il danse, où il fait le mouvement du cul et tout, ils l'ont pas mis. Normalement il y a le mouvement du cul et ils l'ont pas mis. Ça m'a mis trop bien. Les équipes de sécurité sont à nos côtés pour t'aider, Freddy, mais je suis pas sûr qu'ils aient tous le contre-pied Alexandre, regarde-moi ça spectacle. Incroyable de la part de Naza. Naza qui vient remettre les blancs dans le sens de la marche et maintenant Dwagby n'a pas le choix, il doit absolument arrêter ce penalty. Ça m'a mis vraiment trop bien. Mais Freddy il est vraiment trop fort. Vraiment il est vraiment trop fort. Sinon les Verts prendront une route trop concrète et c'est Tatiana pour écrire l'histoire. La première femme à pouvoir marquer dans l'un des matchs ici à Jean-Bouin, ça serait absolument... Qu'il fallait laisser passer, je te jure. Je te jure, c'était du jamais vu, frère. Tatiana qui met le but. On célèbre. Absolument extraordinaire Tatiana pour écrire l'histoire et l'histoire des Verts. Elle embrasse le ballon tel un footballeur professionnel. On aurait été trop heureux. Tatiana qui fait des grimaces à Dwagby pour le déstabiliser. Tatiana comme un Neymar, Tatiana comme un Messi, Tatiana comme un héros qui tire et c'est directement dans les gants de Dwagby. Penalty arrêté, Dwagby qui donne un peu d'air à son équipe et maintenant l'équipe d'Amérique. Je vous le jure frère. Je vous le jure. Il peut revenir. Mais en même temps... En fait, elle a raté parce que je pense qu'elle aurait pu... En fait, je pense qu'elle voulait pointu et du coup, elle a raté. Ça relance le tout, mon cher Alexandre. Eh oui. Tatiana a bien joué, faut pas t'en vouloir, regarde le sourire. Mais en vrai, légende de foot de l'avoir tiré. Hein. Seule femme sur le terrain, elle y va. Aucune hésitation, elle a tout de suite levé la main. Je te jure, hein, quand Martha avait dit qui veut tirer, elle a fait moi. En premier, elle a fait moi. Moi, je tire. Vraiment, genre aucune hésitation. Elle est trop sympa Tatiana, en vrai, je la connaissais assez peu parce que du coup je l'avais vu que à Popcorn et en vrai grave sympa, très good vibes hein. Très good vibes, très GV comme on dit, good vibes vraiment. Et oh putain ça m'a fait trop rire. Qu'est-ce que j'ai rigolé, sérieux. J'ai trop rigolé quand je l'ai vu lever la main direct, je me suis dit je me suis dit, ah ouais, elle va en découdre. Ça peut revenir. La cagnotte, j'insiste. La cagnotte, on avance. Ah ouais. On avance. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que les chiffres augmentent là aussi. Alors que... Hop là. Et bien évidemment, quelqu'un qui dit femme est sympa, ça veut dire BDG. Ça doit être ça. Dégage de mon chat, bouffon. Sale chien. Si à chaque fois que tu vois une meuf... t'as de la salive qui coule de ta bouche et que tu peux pas te concentrer sur le fait que c'est un être humain, tu peux aller te faire cuire un œuf, comme on dit. Te faire cuire un œuf. Hein. Que vous avez un nombre de tirs illimité, mon cher Alexandre. Exactement, vous pouvez y aller, tirer. On aurait pu te dire d'être faire... Non. Tirez-vous, votre séance de tir ne s'arrête jamais pour continuer à se battre pour cette belle cause. Allez-y, tirez. Alors qu'Amine Mathué va avoir entre ses pieds la et balle là, du chaos. Le divertissement. Peut-être, il ne faut pas rater pour le capitaine parce que s'il se manque, eh bien ça sera terminé quasiment pour les Blancs maintenant. Amine le divertissement. On le rappelle ce soir. Allez Amine, c'est maintenant ou jamais. 166 matchs au cours desquels. Et aussi, il y avait des gens qui captaient pas quand Poki elle m'a vanné, quand elle était en mode One of the Girls et tout. Il y avait des gens qui étaient en mode regardez étoile avec Poki. En fait, on se connaît avec Poki. Genre, on a déjà joué ensemble plusieurs fois et tout. En fait, on se connaît. Genre, c'est pas en mode. J'étais. Quand je la vannais et que je lui criais dessus et tout, j'étais pas vénère. On est potes. Genre, on est potes quoi. C'est genre, en fait, son groupe de potes. C'est mon groupe de potes. Ah putain, trop marrant. Tina, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit Seeing you next to Poki is so cool. My worlds are colliding and exploding. Elle m'a écrit ça en majuscule. Ça m'a mis trop bien.
Mais oui, en fait, en fait c'est pour ça qu'on se connaît, quoi. Genre, elle a la ref. Il n'avait pas marqué. Correctement servi, il n'avait pas marqué ce soir, il marque. Ce soir, c'est la rédemption, c'est la peut-être résilience. C'est peut-être le deuxième but d'Amine ce soir. Amine m'a tué face à Tommy. Il a les mollets rigides. Et là, Amine m'a tué. C'est terrible. C'est la pire des nouvelles. Mais c'est sur ce raté, Freddy, que les Verts l'emportent dans ce match. flop. Petit flop. Petit flop. Alors, si c'est un être humain normal, pourquoi tu veux absolument que Dwagby laisse passer? Pourquoi pas demander à Dwag de laisser passer tous les buts? Dwagby il est venu me voir avant et il m'a dit si t'as une occasion, je te laisse passer le but parce que c'est marrant et parce que tu joues pas au foot d'habitude, c'est ça. Arrête d'être complètement con. Je dis ça, c'est que vu que Tatiana en plus, c'était la seule meuf sur le terrain qu'elle joue jamais au foot du tout et que en vrai quand tu joues jamais au foot, et bah ça fait que c'est marrant si c'est quelqu'un qui a jamais au foot qui marche, tu vois. Concentre-toi. Concentre-toi. C'est genre en fait, c'est un événement caritatif et je rigole quand je dis ça. En vrai, Dwagby, ça aurait été nul s'il avait laissé passer, si elle a tiré au milieu. Genre, ça aurait été nul. Et genre, je rigolais quand je disais ça. Et quand j'étais en mode, ouais, Dwagby, laisse passer. C'est qu'au contraire, je pense que s'il avait laissé passer alors qu'elle fait une frappe où elle se rate un peu, ça aurait été de la merde. Et genre, juste, je rigole, quoi. Genre, je vanne. J'aurais dû peut-être expliquer le second degré, quoi. Expliquer le second degré, faire une explication. Maintenant, il faut que je fasse des mathématiques et des probabilités à chaque fois que j'explique un truc. Pas faire le connard, mais je trouve que c'est respectueux de pas faire de diff et de faire son mieux contre tous. Oui, non mais bien évidemment, mais là c'est un contexte très particulier. Là c'est un contexte match caritatif. En fait c'est très... je trouve ça très différent, tu vois. Mais de toute façon, enfin, on s'en bat les couilles. Je rigole quand je dis que Dwagby devait pas laisser passer, tu vois. Et genre vraiment c'est pour rire. Capitaine qui avait des... Je sais pas c'était qui notre 5e tireur. Je sais même pas c'était qui. responsabilités, elles n'ont pas été assurées par Amine Mathieu. Trop de complexé, laisse tomber étoile. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'il faut savoir. Discuter et il faut savoir comment dire avoir des débats sans s'insulter, tu vois. Je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important de juste être pas d'accord et après on discute, tu vois. C'est genre ah c'était victoire donc de l'équipe d'Inox 8-6, Freddy. Quel spectacle. Parce que je crois que c'était et je crois que le 5e c'était peut-être de tout le monde pour ce week-end extraordinaire. De tout le stade, c'était des deux peut-être équipes, Michou. Ah oui, c'était d'une Michou. nation, j'ai envie de... Les amis, il y a un truc que moi j'ai pas vu en live. Il y a un truc que moi j'ai pas vu parce que j'avais perdu mes lunettes. Que le Dwagby fasse les 20 on retiendra. Attends. Voilà les performances. Attends, moi il y a un truc que j'ai pas vu. Ah merde, faut chanter. J'entends rien ta grand-mère. C'est comme ça que je m'appelle. J'étais ultra de Corbeil à Marseille. Je suis dans la jungle, il y a la bête qui m'appelle. J'ai pas le temps, il y a Zizou qui m'appelle. All night. J'ai oublié les paroles. All night. C'est une folie de taper dans les mains avec une performance comme ça. Je vais rentrer tard. Des heures de stream, t'as pas idée. Ça validé. Quoi, je dois stream? Des heures de stream, t'as pas idée. Le taxiphone, on a quitté. Oh, c'est ça l'idée. Hey, yeah, yeah. Je suis dans un dream, je veux pas me réveiller. Ok, pas mal celui-là. J'aime bien. Dans le passage. Hey, yeah, yeah. Je suis dans un dream, je veux pas me réveiller. Hey, yeah, yeah. Je suis dans un... Ah merde, il y avait rien là. Let's go. Eh les gars, c'était chaud de fou. Pauvre, et la fouille de KCX. Eh, Kamel, s'il disait mon jeu préféré c'est Zelda, performance of all time. À la fin, il dit mon jeu préféré c'est Zelda. Oh, je suis pas chanteur. Chante. Frère. Ouais. Ah merde. Ah mais c'est fini.
Il y a rien qui va là dans le clip. Mais... attendez, mais... mais non... mais dans le clip, il y a rien qui... Et voilà, vous l'avez vu, ce sont eux les deux frères, hein, deux performances, toutes les deux extraordinaires, micro en main en tout cas. Voilà, on remercie Kamel pour l'effort, cette seconde période qui devrait pouvoir donc démarrer entre l'équipe d'Inox et l'équipe d'Amine. Voilà, on s'est régalé, c'est aussi ça la magie du direct, là aussi on jouera le courage plus que la performance, mais c'était beau en tout cas. Je sais pas, c'est peut-être moi qui ai écrit les paroles, lui, Kamel, il les a oubliées, ses propres paroles. Donc on va pouvoir tranquillement enchaîner sur cette... Oh, c'était trop marrant ça. C'était vraiment trop marrant. Et le début du match c'était drôle aussi, mais... En vrai il s'est passé tellement de trucs dans le week-end, il y avait trop de trucs. J'avoue que je vais pas faire la review de clips comme tous les trucs caritatifs à chaque fois, mais putain il y a eu des choses. Non mais le kart les amis. Bah... Hop là, regardez-moi ça. Et là, en fait, mon bleu, il s'est multiplié par 2. Genre, il expande. Il expande comme si c'était une... Regardez ce que je me suis fait. Parce que Joël, il m'a roulé dessus en carte. Joël, il m'a roulé dessus en carte. Et du coup, il y a un expand. Hop. Et là, maintenant, c'est ça x 2. Et je vous jure. Et je vous jure, c'est une folie. Faut consulter? Non, j'ai demandé à mon père, il m'a dit que c'était bon. Il fallait juste mettre de la crème et qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et mais j'avoue, enfin je demandais à ma famille quoi. Et ouais, c'est un hématome quoi. Et par contre, le truc qui est fou, c'est que personne s'est blessé dans le match. Je trouve ça fou que personne se soit blessé. Genre moi je m'attendais à ce qu'il y ait au moins 2-3 blessés sur Sivir. Et je m'attendais à ça, tu vois. Et en vrai, personne. Après, c'est vrai qu'il n'y avait pas PA. C'est vrai qu'il n'y avait pas PA, quoi. PA, je vous jure, il est là. Hein. PA, il est là. Hein. C'est vrai, putain. C'est vrai que ta PA... Ouais, et aussi, c'est vrai, les footeux étaient très soft. Je pense que si les footeux n'avaient pas joué... En fait, vraiment, les footeux ont vraiment joué le jeu. Parce que s'ils n'avaient pas joué le jeu, ça aurait été dangereux, je pense. S'ils avaient vraiment joué sur comment dire, sur l'accélération, s'ils avaient joué sur des trucs comme ça, je pense que ça aurait été un peu chiant. Genre, ça aurait été un peu chiant et on aurait peut-être eu des blessés, il y aurait peut-être eu des moments un peu relous. Et en fait, bah non, ouais, c'est ça, en fait, s'ils avaient joué, quoi. Et s'ils avaient joué, je pense que ça aurait été relou. Mais... PA a donné 10K sur la canne d'Inox. Ouais, sur la canne d'Inox, ouais. Ouais, sur la canne. Malheureusement, faire 48 émissions de Popcorn, ça suffit pas. Ah, il faut gravir l'Everest. Pas grave en vrai. Pas grave en vrai, on... Ah, ouais. 15K, ouais. Oh, c'est pas grave, on tank pour le stream en vrai. Oh bah les couilles, les amis, je rigole bien évidemment. Putain, j'aurais bien aimé avoir mon frère PA. J'aurais bien aimé avoir mon frère PA. Après, comment dire, mon Everest, ouais, moi, mon Everest, c'est dans quelques jours. Hein. Mon Everest, il arrive dans quelques jours, la team. Je vais pas vous mentir que ça va être un sacré Everest. Hein. Ça va être un sacré Everest. Je pense que ça va même être... beaucoup plus... comment dire... Beaucoup plus stressant que ce que je pensais, mais bon. Là, franchement, je me sens bien, mais bon. Je sais très bien ce qui peut se passer, quoi. Je me connais et je sais qu'il peut y avoir ce moment... il peut y avoir ce moment où je me mets à paniquer, où je commence à voir
avoir complètement avec des flashs blancs et tout devant mes yeux, ça peut arriver, tu vois, mais au calme. On verra, hein. De toute façon, je suis obligé, en fait, je suis obligé de le faire une fois. Je pense que je vais malheureusement être obligé de le faire une fois et de me casser la gueule. Et on verra quoi. On verra et nique sa mère. En fait, je vais devoir me casser la gueule quoi. Et je vais devoir me casser la gueule et je vais devoir le faire une fois. C'est pas grave. C'est pas grave. Je check. Pip. Non, malheureusement, il y a eu le clip de Pokémon qui découvre que je suis arabe. Et du coup, on a pu avoir ces moments de TikTok incroyables de gens qui disent ah, il est pas vraiment algérien. Et t'es en mode. En fait, c'est une question de mathématiques, la vie. En fait, tout est une question de mathématiques. Mon père est né en Algérie et algérien. Ma mère est née en Algérie et algérienne. Ma sœur est née en Algérie et algérienne. 1 plus 1 plus 1 égale 3. Je trouve que cette phrase veut un peu dire il n'est pas arabe parce qu'il sait se tenir. Je suis désolé, mais ça pue le racisme de merde quand je lis ça. Genre ça pue le racisme de merde et ça m'énerve. Genre je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette phrase. Je trouve que c'est grave raciste et ça m'énerve. Mais bon. Il y aura à se battre et à dire à quel point je suis très fier de mon côté français, très fier de mon côté algérien aussi, tu vois. J'ai été élevé dans les deux cultures. On m'a appris à respecter la culture française, on m'a appris à respecter la culture algérienne. J'aime bien les deux, voilà, c'est moi tranquille. Oh. Et bien évidemment fier de mon côté japonais. Et je vous le dis. Je vous le dis, bien évidemment fier de mon côté japonais. Ça reste quand même très important dans ma vie. Puis fils du soleil levant. Puis voilà quoi. Bon, je vous le dis. Les amis, je suis... En fait là je vais vous dire un truc. Il y a un monde où je coupe et on stream demain parce que toi César Lézard. En fait, est-ce que vous me détestez si je fais le tournoi un peu chill dans mon coin et limite je le rec pour YouTube? Genre je le rec, limite je le file à mon monteur, je fais ça. En fait, j'ai trop mal aux jambes, j'ai trop mal à la tête. Et là je suis un peu en mode, quand je parle, j'ai un peu la tête qui tourne. Du coup je me suis dit, est-ce que je vais réussir à lancer le live? Je me dis limite demain on se matera des clips, j'essaierai de lancer tôt demain. Mais ouais, je pense qu'il faut que je chill là. Et je voulais juste faire un petit live pour discuter, pour regarder un peu le match, pour parler de trucs et tout. Et ouais, là, je suis détruit. Je suis vraiment détruit, j'en peux plus là. J'assume pas. Putain, les amis, je suis washed up. Le Rayou d'avant s'encule 10 heures de live là. Je suis pas devenu une parodie de moi-même. What happened to my goat? What happened to the game I love? My streamer is washed up. Ah non les amis, le piment faut que je vous explique. Ok les amis, faut que je vous explique. J'ai un souci de santé en ce moment, j'ai pas envie d'en parler, qui fait que je prends d'autres médicaments. Depuis c'est à peu près quelques mois, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que on m'a bien prévenu
il faut pas que tu prennes des piments. Moi, de base, les piments, je les tank de fou furieux. Genre vraiment de fou furieux. Du coup, je me suis dit, en vrai, si je peux pas prendre des piments hardcore, si je prends un tout petit piment, bah normalement c'est bon. Et là, quand Ava, elle m'a donné ça, je vous jure, j'ai cru que que c'était la fin. En fait, dites-vous que... Et après, j'aurais dû capter. Je prends des jalapenos dans mon Subway, ça me donne le hockey. En fait, j'aurais dû capter. C'est que avant, je m'explosais de la... Je m'explosais des trucs. Ouais, mais je vous dis, ça m'a... Avant, je m'explosais des trucs. Je prenais vraiment même des gros trucs dans l'échelle de Scoville. Ça me faisait rien parce que bah, quand t'es habitué à manger épicé, parce que surtout, bah, t'es rebeu, tu manges épicé, quoi. Et en fait, ouais, j'ai l'impression que ça réagit avec la capsaïcine. C'est pour ça que ça me fait ça. Et ouais, du coup, ça m'a vraiment... Ça m'a explosé. Étoile nageur français des JO 1952, Jean Boiteux. Jean Boiteux, JO 1952. Mais en vrai, je suis un peu le GOAT, non? Non, mais en vrai. Oui, ah, GG. Ouais. Tu sais que Jean Boiteux, j'y vais. Hein. Jean Boiteux, je pense que j'entends nageur années 50. Même s'il précise pas qu'il est français, on y va. Hein. On bat les steaks. Hein. Nageur années 50, nique sa mère. Hein. Il n'y a pas de... J'ai pas le niveau pour en avoir plus que 2. Ou plus qu'un. Juste on y va et on est parti. On est vraiment parti. Les amis, vous savez ce que je vais faire? Je vais raid Antoine Daniel qui m'a donné 3000 balles. Qui a donné 3000 balles dans la cagnotte pour Stream for Humanity. On va faire ça. On va raid Antoine D. On se retrouve demain la team. Je vais stream un peu tôt. Je vais stream un peu tôt demain. Et on va se faire ça. On va se faire ça, on va stream un peu tôt demain. On va se faire plaisir. En fait les amis, je vais pas tanker Pokémon. Je vais pas tanker jusqu'à 23 h. Je vais peut-être jouer un peu en live le tournoi. Mais je vais pas tanker le fait de jouer en boucle et tout. En fait je me sens vraiment pas bien et je suis un peu en mode vaut mieux que je mange et que je sois tranquille. Je vais juste vous parler un peu, discuter vite fait. Et on stream demain et de toute façon, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je pense même samedi, on va faire un peu de questions pour un champion pour se mettre bien et tout. J'ai accepté une OP. Mais l'OP est exceptionnelle. Non les amis, l'OP est exceptionnelle. OMG, non putain mais comment... Non l'OP est exceptionnelle. L'OP, c'est une OP, je vous le dis. On m'aurait dit de le faire gratuit. J'y serais allé. Je vous le dis. On m'aurait dit, tu le fais gratuit. Non mais calmez-vous, c'est pas non plus de la folie et tout, tu vois. Mais c'est bien. Ouais, c'est bien. Ce sera un truc bien. Donc ce sera un truc où même si vous aimez pas les OP, vous regarderiez comme... Enfin, vous allez regarder comme quoi. Donc ouais, on ira. Donc, domaine chez Antoine et suivez sur les réseaux et tout. Parce que, ah ouais, suivez-moi sur Insta, vous avez vu, c'est bon. Vous avez vu maintenant mon Insta? Non, attendez, excusez-moi, mais non, faut que je vous montre. Attendez. Non, attendez. Non, faut que je vous montre maintenant. Vous avez vu maintenant mon Insta? Oh putain, mais attends, mais j'ai mis tellement de Reels, je savais même pas. Attends, mais il y a tellement de Reels. Mais attendez, mais comment ça, j'ai autant de Reels maintenant? Bon, même moi, j'ai pas capté, je voulais vous montrer un truc, mais... Mais même moi, j'ai pas capté. Je suis en full Reels, là. Oh, par contre, j'ai fait une connerie. Oh, j'ai pas... Putain, j'aurais dû filmer dans les vestiaires, on aurait pu faire des shorts. Ah, ça j'aurais dû le faire, je pense. Parce qu'il y avait vraiment des trucs trop marrants à filmer. Où genre, je pose des questions à des gens. En fait, j'ai posé des questions de culture G à des gens random. En fait, là, c'est bon. Je suis malheureusement catégorisé comme le mec chiant qui pose des questions parce que maintenant, quand on me voit, on me dit... Même des gens qui savent pas, de base, ils me disent « T'as pas une ou deux questions ?» Vraiment. Hein. Genre des gens qui m'ont jamais vu, qui sont en mode « T'as pas une ou deux questions Adil Rami est venu me voir pour me dire que quand il m'a dit
T'as des questions de... Un dealer, frère. Devenu un dealer. Regardez le... Pas, il va venir pour tirer. Alexandre, il a ChatGPT dans sa tête. Il voit des chiffres, vous voyez un but, il voit des chiffres. C'est qui peut tirer en bas à droite, mais aussi en bas à gauche, mais aussi en haut à gauche. C'est parti pour Étoile. Extraordinaire dans la... Et le mathématicien. D'Étoile, quasiment dans la lucarne. Carrément Alex. En vrai, il est incroyable. En vrai, l'édit est incroyable, non? En vrai, l'édit est trop incroyable, je trouve. Ah. Ah. Ah, je vous jure. Oh, l'édit est trop bien. Oh, on a fait d'autres, mais j'ai même pas vu. Donc ouais, voilà. Si vous voulez suivre, c'est hyper facile. Vous allez là et du coup, il y en a masse quoi. Enfin, là maintenant, il y a enfin du contenu parce que j'ai menti pendant des années en vous disant qu'il y aurait du contenu sur Insta. Mais là maintenant, il y a vraiment du contenu sur Insta. J'ai vraiment passé ma vie à vous mentir sur ça, mais là c'est bon. Juste, ouais, il faut que je pense à des petites vidéos à mettre. Des petites vidéos à mettre parce que, ouais, par contre, ça a baisé mon... Ça a baisé mon feed. Parce qu'il y a tous les reels sur... Il y a tous les reels... Ah, après, on s'en fout. Ce truc. C'est pas comme si j'en mettais des milliards, mais bon. Boum! Bon, vas-y.